Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les outils de tracement pour retracer les niveaux, les supports, les tendances sur MT5. Donc, on va compter sur l'application. Une fois sur l'application, euh, nous pouvons le laisser comme ça, le portail dans son sens normal, c'est-à-dire de façon verticale. Mais une fois qu'on tape sur le marché, sur l'écran de notre téléphone comme ça, nous avons ce qui apparaît. Et là, vous allez voir M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. D'abord, je vais parler de ces cycles. Alors, ça fait partie des unités de temps. D'accord? M1, ça fait 1 minute. M5, ça fait 5 minutes. M15, ça fait 15 minutes. M30, ça fait 30 minutes. H1, ça fait 1 heure de temps. H4, ça fait 4 heures de temps. D1, ça fait une journée, ça fait 24 heures. W1, ça fait un week-end, une semaine, ce qui fait 7 jours. D'accord? MN, ça fait un mois. Donc, ça veut dire que quoi? Je peux apprendre, je peux visualiser le marché dans ces différentes unités de temps. À savoir, je peux regarder l'évolution du marché chaque 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc, je choisis M5. Je peux visualiser le marché chaque 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Ça fait M30. C'est-à-dire quoi? Si ce que vous voyez, ça, vous allez voir, ça bouge en haut. C'est ça qu'on appelle les bougies japonaises ou les chandeliers japonaises. Ce que vous voyez, si je choisis une unité de temps, alors cela évolue suivant chaque unité de temps. Donc, chaque 30 minutes, si j'ai choisi 30 minutes, donc chaque 30 minutes, il y a une bougie qui va se former. Donc, je suppose, hein, de 7h à 7h30, une bougie est faite. À 7h30, une bougie se termine et une autre commence à 7h30 et termine à 8h. D'accord? Donc, chaque 30 minutes, il y a une bougie qui se forme. Et ça étudie l'évolution du cours de l'activité en revenu sur les bougies après. Donc, voilà un peu ça. Alors, le F que vous voyez, c'est pour ajouter des indicateurs. D'accord? Vous cliquez, vous avez ça encore. Le plus, je crois, j'avais déjà expliqué ça dans l'une des vidéos. Et le paramétrage, c'est que si je veux paramétrer, je veux choisir le type de bougie que je veux. Il y a les barres, les chandeliers japonais, les lignes. Si je veux choisir les lignes, je fais comme ça. Et puis, je retourne, je ne vois que des lignes. Si je veux cheveux, je viens toujours dans paramétrage. Type de graphe, je peux choisir des lignes. Je reviens, je ne vois que des lignes qui sont tracées. D'accord? Mais pas conventionnellement, généralement, beaucoup, tous on utilise les chandeliers japonais. Donc voilà, c'est ça. Donc à côté, ce qui fait l'objet c'est spécialement de cette vidéo, c'est des droites, c'est des lignes, des formes pour tracer des trucs là. Donc je clique sur l'icône. Vous allez voir, il y a une icône en forme de 3 figures géométriques en caricature. Ce qui est tout juste entre M1 et l'icône de paramètres. Donc je clique sur ça. Et là, j'ai les diverses lignes. Donc d'accord, il y a différentes lignes plutôt. J'ai une ligne en haut ici qui semble un peu oblique. À côté, j'ai une ligne droite, j'ai une flèche, j'ai un petit, disons, carré ou rectangle. J'ai un petit ellipse, forme ellipse sec, déformé. Et après, j'ai un petit pointillé en rectangle, en carré avec un F en indice. D'accord. Donc, nous devons apprendre à tracer les lignes de tendance, les supports. Donc, les lignes de tendance, c'est des lignes obliques. Donc, pour tracer une ligne de tendance, c'est-à-dire quoi? Tracer la tendance, c'est qu'il faut choisir la ligne en forme oblique. Donc, je clique sur la première ligne. Donc, quand je clique, je viens, ça m'amène sur le marché. Je clique sur le point de départ et je glisse. Et je glisse jusqu'à repérer mes formes. Bon, je vais mettre le portail en rotation. Ça peut déformer un peu la vidéo, mais je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça, c'est mieux. Pour mieux tracer, vous allez voir. Voilà. Donc, je suis là. Par exemple, j'ai cette ligne. Je vais l'effacer d'abord. Voilà. Donc, je suppose que je vais tracer. C'est toujours en forme là. Hein. Je clique ici. Je choisis la ligne de tendance. Et je prends le point de départ et je glisse. Je glisse comme ça. Voilà. Je glisse comme ça.
Et comme ça, j'ai tracé une ligne. Donc, je peux supposer que j'ai tracé une ligne de tendance baissière. D'accord. Donc, voilà comment on trace une ligne de tendance. D'accord. Voilà. Je peux essayer de tracer une ligne de tendance haussière ici. Je fais toujours l'icône et je glisse ici et je fais comme ça. Là, j'ai tracé une ligne de tendance haussière. Comme je l'avais tracé pour baissière, j'ai essayé de trouver une ligne de tendance haussière pour vous. D'accord? Donc voilà ça. Je clique toujours sur mon écran. Si le portable en forme verticale est en position verticale, vous cliquez sur l'écran, vous allez voir le C qui apparaît. Mais si c'est en forme horizontale, vous cliquez sur l'écran, vous allez voir que c'est les éléments qui apparaissent de part et d'autre de l'écran, à gauche, à droite. Donc, c'est l'outil que nous utilisons, forme ici. Je vais tracer un support, une ligne, disons, horizontale. Je clique sur le trait droit et je repère mes niveaux le niveau que je veux tracer. Je peux tracer un support comme ça. D'accord, je peux tracer un support comme ça ou je peux tracer une résistance comme ça. Voilà. Une fois que j'ai déjà repéré le niveau, alors je choisis la ligne horizontale. Je viens juste cliquer sur le niveau et je prends ma main pour glisser et ajuster ça. Je peux déplacer. Donc, quand c'est activé, vous allez voir un point noir au niveau de la valeur 92,58.4. Il y a un point noir là. Mais quand je veux désactiver, je fais double clic là-dessus. Je clique là-dessus, ça part.